Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hey! J'espère que ce podcast te trouve bien, à l'aise, détendu et que si ça va pas bien, tu aies les ressources pour te sentir mieux. Ok, aujourd'hui j'ai envie de te parler de pourquoi la plupart des conseils sexo qu'on lit sont incomplets. Pas nécessairement mauvais, pas nécessairement dangereux, même si certains peuvent l'être, mais il leur manque des choses. Et donc du coup, je vais mettre ma casquette de meuf relou et je vais dire tous les trucs qui, je trouve, manquent ou ne vont pas. Alors là, quand je parle de conseils sexo, je nuance un peu parce que ça dépend d'où, ça dépend de ta source. Si c'est des bouquins bien détaillés avec des recherches, c'est pas de ça que je parle. Je parle plutôt des choses qu'on va trouver quand on cherche sur Google, qu'on cherche comment avoir plus de désir sexuel ou quand on cherche comment avoir plus de plaisir ou comment avoir un orgasme. Enfin, tous les comment, tous les conseils, toutes les réponses à comment, en général, sont incomplets. Et après, il y a des comptes d'éducation sexuelle qui font un super boulot et vraiment, je les encourage. Mais même dans ces cas-là, il y a une dimension qui peut être incomplète. Pas parce que c'est pas du bon boulot, mais parce que ils vont parler à une catégorie de personnes qui n'est pas forcément la même que les personnes qui vont écouter ce podcast, par exemple. Je vais dérouler, vous allez voir ce que je veux dire, ok? Mais c'est juste pour que vous sachiez que si vous faites des recherches, que vous essayez d'appliquer des conseils et que ça marche pas, ben c'est pas votre faute en fait. C'est juste que il y a certaines dimensions qui sont pas forcément prises en compte dans ces conseils et qu'ils marchent peut-être pour certaines personnes, mais c'est pas votre faute s'ils marchent pas pour vous. C'est juste que vous avez besoin d'autre chose. Ok, let's go. Ce que j'observe de la plupart des conseils que je lis en sexualité, que ce soit sur des sites, sur Insta, etc., c'est que très souvent, ils partent du principe que la personne est plutôt à l'aise avec la sexualité. Et c'est pas un mauvais principe, je veux dire, si tu donnes des conseils sexo, en général, tu donnes ces conseils à des personnes qui font l'amour ou qui ont une sexualité. Sauf que ça prend pas en compte le fait que de nombreuses personnes sont très anxieuses dans leur sexualité, que de nombreuses personnes sont mal à l'aise, maladroites. C'est pas forcément un sujet facile pour elles. Et par exemple, quand je cherchais à l'époque des conseils sur la sexualité, c'était complètement, mais hors de portée pour moi. Ce que les gens disaient, j'y étais pas du tout. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est souvent des conseils très pratiques, très techniques. Voilà, quand on a une vulve, il faut stimuler le clitoris. Super, c'est bon à savoir. Un conseil que je vois souvent, c'est il faut dire à votre partenaire ce que vous aimez pas. Ok, ce genre de choses-là. Donc, ça a l'air hyper simple. Sauf que dans les faits, pour certaines personnes, c'est pas forcément accessible. Voici pourquoi. Par exemple, si on prend l'exemple de, voilà, ça c'était la révolution des dernières années. Le plaisir féminin vulvaire ne passe pas forcément par la pénétration. La meilleure façon d'avoir du plaisir, c'est le clitoris. Donc c'est top. Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes à réaliser que c'était normal de ne pas avoir d'orgasme par pénétration notamment. Sauf que même si on dit, ok, passe par le clitoris et tu auras plus de plaisir, c'est pas faux. Sauf que pour certaines personnes, même ça n'est pas accessible. Et donc du coup, il va manquer la prise de conscience ou la réalisation que certaines personnes ont des blessures, du trauma, des peurs qui font que l'accès à la sexualité lui-même est pas aisé. Et donc les conseils sexuels, je trouve qu'ils prennent souvent comme supposition que la personne est plutôt à l'aise avec la sexualité et qu'elle veut l'améliorer, ce qui n'est pas un mauvais positionnement. Je dis juste que c'est ce que j'observe. Or, pour certaines personnes qui ont envie d'avoir une sexualité, pour l'instant, c'est complètement hors de portée. Et j'ai envie d'honorer ça, tu vois. J'ai envie d'honorer le fait que
que pour certaines personnes parmi nous, on a envie de kiffer la sexualité, on a envie d'avoir une sexualité joyeuse, légère, libérée, kiffer, avoir des orgasmes des orteils, de tout le corps, de la tête aux pieds, ok? Mais c'est anxiogène. Et parfois parce que notre corps est figé, parfois parce que on a beaucoup d'émotions qui remontent quand on fait ça. De la honte, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse. On ne sait pas comment gérer ça. C'est très rare de voir des conseils sur comment gérer les émotions autour de la sexualité. Or, c'est l'un des sujets les plus émotionnels qui soit. Vraiment. Et donc ça, pour moi, ça manque énormément. Donc, on va donner des conseils. C'est souvent technique, c'est souvent pratique, c'est souvent « Ah, tu peux faire ci, ah, tu peux faire ça ». Mais ça prend pas en compte le fait que même faire ci ou faire ça, ça peut être énorme pour nous. Ça peut même être un déclencheur pour nous. Et donc, ce qui va manquer, c'est cette prise de conscience que c'est pas accessible à tout le monde et que potentiellement, il peut y avoir du trauma, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des blessures. Mais même sans tout ça, il y a une dimension émotionnelle qui n'est pas toujours prise en compte. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je parle énormément des émotions parce que la sexualité réveille des émotions, clairement. D'ailleurs, si je prends l'autre exemple qu'on voit tout le temps, il faut dire ce que t'aimes, il faut dire ce que t'aimes pas et c'est comme ça que tu auras du bon sexe. Oui, c'est vrai. Je vais pas mentir, c'est vrai. Sauf que dire ce qu'on aime, notamment quand on est une personne à vulve, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'on a le poids de la société, parce qu'on a souvent été éduqué d'une façon qui fait que notre plaisir n'est pas important, n'est pas priorisé. On n'a pas les mots pour décrire. On a énormément de honte projetée sur nous à partir du moment où on montre qu'on a un quelconque intérêt pour le sexe. Come on ! Et donc, comment tu veux que je dise « Ah oui, j'adore quand tu te mets comme ci, comme ça, et quand tu vas par là, par là. » Hey, c'est super vulnérable, c'est super dur, c'est pas facile. C'est pas un conseil, je l'entends et je me dis « Ok, cool, je vais l'appliquer. » Non, parce que moi, je sonde très souvent ma communauté, je leur pose tout le temps des questions. Et en fait, ne serait-ce que dire ce que j'aime, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que je sais pas comment ce sera reçu, parce que je sais pas si je vais être rejetée, parce que je sais pas si on va se moquer de moi, parce que j'ai pas les mots, mais aussi parce que des fois je sais même pas. Des fois on n'a même pas accès à l'information à l'intérieur de nous de dire ce qu'on aime. Et moi la critique qu'on m'a le plus faite en tant que femme, c'était « Ah mais tu connais pas ton corps. Et donc parce que tu connais pas ton corps, le sexe entre nous n'est pas bon. » Bah écoute, j'adorais connaître mon corps, mais c'est pas évident pour moi de connaître mon corps. Parce que quand je me touche, j'ai honte. Parce que on m'a dit maintes et maintes fois que je n'étais pas importante. Même si on me l'a pas dit dans ces termes-là, la société me le répète sans arrêt. Et donc du coup, non, je connais pas mon corps en fait. Parce que connaître mon corps, c'est hyper vulnérable et déclencheur pour moi. Et ça, je trouve que c'est le genre de choses qu'on dit pas assez. Parce que c'est pas toujours facile. La première chose que je veux dire, c'est ça. C'est qu'il y a une dimension émotionnelle à la sexualité. Il y a éventuellement des bagages qu'on a. Il y a éventuellement des poids qu'on a sur les épaules qui sont pas toujours pris en compte quand on lit ces conseils-là. Ça veut pas dire que c'est des mauvais conseils, mais parfois, ça veut dire que c'est normal si ça s'applique pas directement à nous. Si tu écoutes ce podcast et que tu te dis « Mais comment on fait, Olivia, pour avoir une sexualité libérée, fun et joyeuse ?» J'ai une bonne nouvelle. J'organise une formation gratuite dans quelques jours. Ensemble, on va voir comment passer d'une sexualité anxieuse à une sexualité libérée. On va passer 3 heures, oui, 3 heures, avec 2 heures où je t'explique de manière holistique 3 grands aspects que tu peux regarder pour te sentir mieux dans ta sexualité. Et on va passer 1 heure complète à répondre à toutes tes questions. Donc si tu as des questions, si tu veux que je regarde ta situation et que je te donne des conseils spécifiques, rejoins-nous. Pour t'inscrire, c'est simple, tu vas sur liviaquero.com/sexualité-libérée et tu mets ton adresse email dans n'importe laquelle des boîtes. On te demandera ton prénom et ton adresse email et à partir de là, tu seras inscrite et tu recevras les rappels. J'ai très hâte de te retrouver. L'autre biais que je vois, c'est pas vraiment un manquement, mais quand même, c'est que très souvent, on va recevoir le message directement ou indirectement, que notre sexualité ira mieux si on rencontre la bonne personne. Ah, comment j'aime pas ça! En gros, il y a cette espèce de narrative que ta sexualité ne va pas parce que t'as eu des mauvaises expériences et que quand tu auras des bonnes expériences avec la bonne personne, tu auras une sexualité magique. Alors, parfois c'est vrai, parce que ce qu'on dit notamment dans le soin des traumas, c'est que le trauma se crée par la relation, et du coup se soigne par la relation. Et donc il y a des relations qui vont être hyper soignantes et apaisantes pour votre système nerveux. Mais c'est pas une relation qui va vous sauver. Ça va vous faire du bien, ça va peut-être vous faire vous sentir mieux. Mais pour moi, une chose que je vois pas assez à mon goût, c'est à quel point on soigne sa sexualité
en commençant par la relation qu'on a avec soi-même. Ça veut pas dire que je suis pas pour du super sexe à deux, parce que, soyons honnêtes, c'est ce qu'on recherche à 2, à 3, à 4, à 5, enfin, peu importe. Pour être honnête, c'est ce qu'on recherche. On recherche à créer du lien, de la connexion avec l'autre. On recherche à voir ça. Ce serait vraiment mentir que de dire que on serait tous satisfaits d'avoir du sexe solo jusqu'à la fin de notre vie. Mais pour moi, ce qu'il manque très souvent dans ce que je vois dans les conseils sexuels, c'est cette importance de créer une relation avec soi-même. Et quand je parle de relation avec soi-même, je parle de prendre soin de soi. Déjà, basiquement, de prendre soin de soi. De se regarder comme un ou une amie. Et de dire, ok, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Comment on peut s'occuper de toi aujourd'hui? Développer le lien qu'on a avec soi-même, développer le respect qu'on a pour soi-même, développer l'honneur qu'on a pour soi-même. C'est ça pour moi la fondation d'une belle sexualité. Et du coup, cette notion que tu vas rencontrer telle personne et ça va te sauver, franchement, parfois elle est même pas, elle peut même potentiellement dangereuse, parce qu'en fait, tu as des personnes qui sont très bonnes à manipuler et qui vont te renvoyer ça, qui vont être des personnes hyper à l'écoute au lit, qui vont te faire te sentir hyper bien, et en fait qui vont t'apporter de l'extérieur cette valorisation que tu n'arrives pas à trouver par toi-même. Et ces personnes-là, elles vont te donner toutes ces valorisations, et derrière elles peuvent te l'enlever aussi. C'est ça le truc. Et donc tu deviens dépendante de ces personnes-là, parce que ce sont elles qui te donnent la valorisation et ce sont elles qui peuvent te l'enlever. Et ce que je dis à mes clientes, franchement je leur dis à chaque fois, quand elles disent « Oh mon Dieu, j'ai eu du super sexe avec telle personne, c'était trop bien et tout », et je lui dis « C'est ton corps qui a fait ça. C'est pas la personne qui a fait ça. C'est pas parce que la personne sait où il faut appuyer que ça a fait ça. C'est ton corps qui a fait ça. Et cette personne, potentiellement, est un catalyseur. Cette personne, c'est un safe space. C'est un endroit sécurisant pour que ton corps fasse ce qu'il a à faire, qu'il puisse s'épanouir. Mais c'est pas la personne qui fait que tu as une belle sexualité. C'est ton corps qui a fait que tu as une belle sexualité. Et pour moi, ça, c'est super important. Faites attention à ça. Vous allez voir, vous me direz si vous l'observez aussi. Mais moi, je vois trop cette narrative de la bonne relation sexuelle va te soigner, va te sauver. Et franchement, comme je disais, la bonne relation sexuelle va tenir l'espace pour que tu sois qui tu es. Et en fait, la bonne personne va pas t'empêcher d'être toi, entre guillemets. Mais l'idée, c'est que tu es déjà parfait ou parfaite, que tu es déjà exceptionnel, que tu es déjà génial, que tu es déjà sexuel, que tu es déjà sensuel. Tu n'as pas besoin de cette validation extérieure. Elle fait du bien, je vais pas mentir, elle fait du bien. Mais ce sera plus pérenne si en toi, tu sais que ton corps est capable de plaisir et que ton corps est capable de kiffer et que ton corps est capable de ressentir. Ça, c'est l'une des choses, quand je vois ça, je suis là, arrête. Et en plus, ça, on voit ça tout le temps dans les films, on voit ça tout le temps dans les livres. C'est genre, t'es traumatisé par la vie et puis bam, tu rencontres cette personne magnifique, merveilleuse et tout, et cette personne, ouah, te soigne. Non, c'est pas elle qui te soigne. Potentiellement, elle te permet de créer un environnement où tu es en sécurité de revenir à ton essence. C'est ça qu'elle fait. Et pour ça, tu peux avoir une énorme reconnaissance. Tu peux avoir une énorme gratitude. Ok, parce qu'on a de la reconnaissance pour les personnes autour de nous qui nous célèbrent et qui nous laissent et qui nous permettent de briller à 100%. Cependant, c'est toujours ton corps qui fait le taf. Ok, c'est toujours ton corps qui a le plaisir. J'avais besoin de rappeler ça, c'était important pour moi. Et la troisième chose, et on en parle dans une interview que j'ai fait avec une de mes clientes, je sais pas si elle sortira avant ou après cet épisode, mais c'est que, et c'est vrai, très souvent les conseils qu'on te donne sont théoriques. Bah oui, comment faire nanana? Eh bien, tu fais comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais le fait est que dans ma pratique et ce que j'enseigne, c'est que de toute façon la théorie, ça peut rentrer par une oreille, sortir par l'autre. C'est bien parce que cognitivement, dans la tête, on comprend, mais c'est pas ça qui permet de faire bouger les choses au niveau du corps. Qu'est-ce qui permet de faire bouger les choses au niveau du corps? Passer par le corps. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, tu peux comprendre par A plus B plus C tout ce que tu veux. Si c'est pas codé dans ton corps, à minima, il se passe rien. À maxima, ok, la prise de conscience te permet de lâcher un peu. Mais la théorie sans la pratique, ça sert pas trop. C'est pour ça que j'ai un massage de la vulve que je te propose de faire gratuitement. Tu peux trouver le lien quelque part dans mes notes. Et l'idée étant que, fondamentalement, c'est important d'apprendre à reconnecter avec son corps, renouer avec son corps, avoir un lien avec son corps et surtout coopérer avec son corps. Être en consentement radical avec son corps, être en écoute radicale de son corps, être vraiment en mode c'est toi qui sais. Et ça, par exemple, si je vous dis comment avoir un orgasme et je vous dis appuie ici, 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 c'est possible que vous le fassiez et en fait ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que
on n'a pas eu ce moment de pratique, on n'a pas eu ce moment d'exploration par le corps. Et ce que je dirais moi à mes lecteurs, mes auditeurs, mes clients, tu veux avoir un orgasme, alors je t'invite à faire telle pratique et pendant la pratique, écoute ce que ton corps te dit. Où est-ce qu'il veut aller? Quelles sont les informations? Etc. Et pour moi, ça c'est très important de réaliser que très souvent ce que tu vas trouver c'est théorique, mais ça s'applique pas à toi, ça revient au premier point qui était sur l'émotionnel, mais aussi ça se code pas à l'intérieur. Donc pour coder à l'intérieur, il faut faire des pratiques. Et les pratiques, c'est pas juste les faire pour arriver quelque part, c'est les faire pour mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux s'écouter et mieux coopérer avec son corps et être en consentement. Donc voilà, j'ai fait cet épisode vraiment pas pour dire juste il manque ça, mais pour que tu réalises que la prochaine fois que tu te sens inadéquat ou inadéquate en regardant certains conseils, tu saches que c'est pas parce que toi t'as un problème ou que toi tu n'y arrives pas, c'est parce que ces conseils ne prennent pas certaines dimensions qui sont aussi importantes. Donc, je récapitule, tu as cette dimension émotionnelle, tu as le fait de renouer avec toi-même, qui est très rarement dit, et tu as le fait que ces conseils sont très théoriques et ne passent pas par le corps. Et comme ils passent pas par le corps, le changement ne peut pas, en général, être durable. Voilà, j'espère du fond du cœur que cet épisode t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram @LiviaKero, je serais ravie de te parler. Ou si cet épisode t'a plu, tu peux le partager dans tes stories. Ah, et une chose qui nous aide énormément, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast. Donc si tu t'abonnes au podcast, sur Spotify, il y a un bouton abonner et sur Apple, c'est suivre. Ça nous aide en fait à faire que le podcast soit vu par plus de personnes. Donc merci à toi de faire ça. Ça prend même pas une seconde. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!